Alors ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans Matthieu chapitre 6. Nous ferons la lecture du verset 9 au verset 15. Matthieu chapitre 6. Nous sommes toujours dans cette série de réflexions. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Et après avoir vu vendredi dernier le fait que le nom de Dieu devait être sanctifié, mis à part, ce soir nous allons nous arrêter sur cette autre prière que Jésus nous a enseignée, que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire de prier pour que le règne de Dieu vienne? Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner dans cette prière? Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Avant de nous arrêter sur que ton règne vienne, je vais vous faire remarquer que le Seigneur Jésus ne dit pas « mon Père », mais « notre Père ». Et c'est de toute évidence un enseignement sur le modèle de la prière communautaire. C'est notre Père, c'est pas mon Père. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier selon ce modèle individuellement dans nos maisons, mais Jésus, là, nous montre l'importance de la prière communautaire, ensemble, avec l'Église. Et vous le savez, dans le livre des Actes, eh bien, la prière communautaire était au centre de la vie de l'Église. Et nous prions pour que nos églises en France retrouvent, eh bien, cette réalité de la prière communautaire. L'Église ne se vit pas que le dimanche matin. L'Église se vit aussi en semaine et particulièrement au moment de la prière. Dans cette prière modèle du Notre Père, nous avons vu que Jésus nous introduit dans la prière de l'humilité. Ça, c'était ce qu'on a vu vendredi dernier. Lorsque Jésus commence par dire « Préoccupez-vous d'un autre nom que du vôtre. Que le nom de Dieu soit sanctifié. » Autrement dit, qu'il soit mis à part. Et le Seigneur Jésus va attirer l'attention, notre attention, celle de ses disciples, mais notre attention sur le fait qu'on doit s'intéresser à ce que le nom de Dieu soit sanctifié et mis à l'honneur. Je n'ai pas besoin de vous faire une longue description. On en parlait dimanche matin, on en reparlera dimanche qui vient. Le monde dans lequel nous vivons ne fait pas beaucoup de place à Dieu et encore moins à Jésus. À Dieu encore, pourquoi pas? Mais dès que vous parlez de Jésus, vous devenez un peu exclusif, surtout si vous osez dire, et on ose le dire parce que la parole de Dieu le dit, qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus-Christ. Et voilà qu'on va vous taxer d'intolérant, d'exclusif. Un jour, je discutais avec quelqu'un et on parlait de différentes choses concernant le salut. Et cette personne m'a dit, mais vous, pasteur, vous êtes trop fondamentaliste. Et je dis, si vous pensiez m'insulter, vous m'avez fait un compliment. Pour moi, c'est un compliment d'être fondamentaliste. Oui, nous sommes fondés sur l'Écriture. Pour nous, il n'y a pas d'autre inspiration pour nos vies que la parole de Dieu. Donc, après s'être préoccupé du nom de Dieu, Jésus va nous entraîner dans une autre prière, et elle est celle-ci, que ton règne vienne, que le règne de Dieu s'établisse. Alors ce soir, je vais parler de cela et corriger certaines choses. Parce que, ici ou là, on entend des choses qui ne sont pas du tout bibliques et qui ont besoin d'être corrigées. Que ton règne vienne est une prière, en fait. Je vais employer non pas un gros mot, mais un mot théologique, et je vais l'expliquer. La prière du Notre Père est une prière eschatologique, qui parle du retour du Seigneur. Et je vais l'expliquer dans quelques instants. La prière du Notre Père, au travers que ton règne vienne, nous projette vers les temps de la fin. Jésus vient bientôt. Je pense que c'est un scoop pour personne, à moins que vous n'ayez pas de sens spirituel, afin que vous viviez loin de ce monde sans la parole de Dieu, parce que si vous avez la parole de Dieu, vous savez très bien qu'elle vous éclaire, même si vous vivez dans une grotte au fin fond de la montagne. Jésus revient bientôt. Et bientôt, il va établir son règne. Pour l'instant, nous le savons,
ce n'est pas Dieu qui règne sur le monde. Nous savons que l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre et nous savons qui règne en ce moment. Mais dans cette réalité, que doit faire l'Église? Doit-elle se retrancher? Doit-elle se cacher? Ou doit-elle, comme Jésus nous enseigne à le faire, prier pour que le règne de Dieu s'établisse, pour que le règne de Dieu vienne? Nous sommes dans une attente active dans la prière du royaume de Dieu. L'attente du règne de Dieu est une réalité dans nos vies. Nous savons que Jésus revient bientôt. Alors, à cette déclaration, il peut y avoir plusieurs réactions. Il y a ceux qui sont impatients que Jésus revienne. C'est mon cas. Je suis impatient que Jésus revienne. Et puis, il y a ceux qui ont peur. Parce qu'ils se disent, tout n'est pas réglé encore. Je n'ai pas mis de l'ordre dans ma vie. Alors, la prière du Notre Père, quand nous parlons du règne de Dieu, nous oblige à considérer nos vies, non pas être dans, une attitude malsaine, mais quand même à se mettre devant le Seigneur et de dire au Seigneur, j'en suis où avec toi, Seigneur? Si le Seigneur Jésus revenait là, maintenant, me prendrait-il avec lui dans son ciel de gloire ou verrais-je mes frères et sœurs partir au ciel et moi rester en arrière? L'Église a une raison d'être, non pas se rassembler, se regrouper avec des individus merveilleux, sympathiques, extraordinaires, si possible. La raison d'être de l'Église, le but de l'Église, c'est établir le royaume de Dieu. Je l'ai déjà dit, je le répéterai, Dieu n'a pas de plan B pour établir son règne dans ce monde. Dieu a choisi l'Église. On le sait tous, on l'a déjà dit, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit avec le peuple musulman, avec les musulmans qui ont des visions où Jésus lui-même, on a plein de témoignages comme ça, Jésus lui-même se présente à eux. Mais le Seigneur pourrait convertir Juan sans nous. Il pourrait se manifester d'une manière ou d'une autre et permettre à des... Mais Jésus a choisi l'Église pour que le royaume de Dieu soit établi. La raison d'être de l'Église, je le répète, c'est établir le royaume de Dieu. Non pas sur la terre. Et c'est là où je veux faire quelques mises en garde. Non pas sur la terre, car les prophéties sont claires. Si vous lisez vos Bibles, vous avez dû vous rendre compte qu'on ne va pas vers le meilleur. On va vers le pire. On ne voit pas, dans les prophéties bibliques, le Seigneur Jésus et Dieu régner sur le monde. On voit exactement l'inverse. On voit même, et c'est terrible et il faut prier pour que, nous soyons gardés de cela, et j'en parlerai dimanche matin, on voit même que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Même l'Église se refroidira. Et l'Église se refroidit. C'est un constat, l'Église se refroidit. Et nous devons prier pour que le Seigneur réveille son Église, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. On se rend compte que dans les pays persécutés, l'Église est réveillée. L'Église avance. L'Église gagne des âmes, gagne du terrain, alors qu'elle est persécutée. Nous savons, par le livre de l'Apocalypse entre autres, mais pas que, mais le livre de l'Apocalypse est très clair, que bientôt un gouvernement mondial va se mettre en place sous l'autorité de l'Antéchrist, qui ne sera, je le dis ainsi, que la marionnette du diable. Un jour, peut-être, on prendra le temps de l'étudier en détail, et j'aimerais vous dire ce gouvernement mondial est déjà prêt. Les religions du monde se sont réunies. Des catholiques aux musulmans, aux orthodoxes. Il y a eu un grand rassemblement, et peut-être vous allez le découvrir, mais il y a déjà un lieu qui a été construit pour cette grande réunion qu'on appelle œcuménique, rassemblant toutes les religions. Alors, nous n'allons pas vers le meilleur, nous allons vers le pire. Et je dois faire quelques mises en garde pour l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Certains mouvements prétendent que l'humanité doit établir le royaume terrestre parfait, souvent lié d'ailleurs à des idéologies politiques ou sociales. Cela peut inclure des mouvements utopiques qui affirment, écoutez bien, que par des moyens humains, un ordre parfait et juste sera instauré avant le retour de Jésus-Christ. Il y a des mouvements comme ça, des mouvements chrétiens, qui disent que, on va établir le royaume de Dieu dans le monde.
Et donc on va, par les efforts humains, peut-être par l'œcuménisme dont je viens de parler, par le compromis et la compromission, on va permettre au royaume de Dieu de s'établir sur la terre. Ceci dévie de l'enseignement biblique, selon lequel c'est Dieu qui établira son royaume à la fin des temps et non pas par des efforts humains. Dieu établira son royaume, mais c'est Dieu qui le fera, pas par l'entremise des hommes. On en a déjà parlé, et malheureusement on n'en parle jamais pour le mettre en avant, mais pour le dénoncer. Il y a cette fameuse théologie de la prospérité, où on dit aux gens, cette doctrine fait croire que l'établissement du royaume de Dieu sur la terre se manifeste par les richesses matérielles. Si tu es pauvre, c'est que tu n'es pas à Jésus. Si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas une Rolex à 40 ans, c'est que tu n'as pas réussi ta vie. Ça, c'est une référence à un certain Séguéla, que les anciens peuvent comprendre. La réussite personnelle. Cela réduit le royaume de Dieu, écoutez-moi bien, à un système de récompense terrestre. On est dans cette idée. Parce que tu es un bon chrétien, Dieu te récompense. Et donc, on établit le royaume sur la terre. Et puis, il y a une autre hérésie, une autre théologie. Tout ce que je vous dis là, ça semble spirituel, ça semble biblique, mais ce ne l'est pas. Ceux de ma génération ont connu Canada Dry. Vous connaissez Canada Dry ? Vous vous souvenez de la publicité de Canada Dry ? C'était « on dirait de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool ». Vous vous souvenez pas ? Et quand on était ado, on allait des fois avec les parents au café, on commandait un Canada Dry. On dirait de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Et tout ce que je suis en train de vous démontrer, c'est on dirait l'évangile, on dirait la Bible, mais ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Et il y a une troisième pensée qu'on appelle la domination religieuse. Et je vais en parler parce que des fois, dans nos prières, ce relent arrive. On l'entend. Certains groupes peuvent prôner l'idée que les chrétiens doivent prendre le contrôle des structures politiques, économiques. On l'entend dans nos prières, je l'ai entendu. Il faut que les chrétiens aient des postes influents. Ça, c'est aussi une fausse pensée, une fausse doctrine. Cette approche dénature l'enseignement du Christ sur la manière dont le royaume de Dieu se manifeste avant son retour. J'ai pas fait de politique, mais je connais quelques personnes qui ont eu des postes importants en politique et ils vont tous me rendre le témoignage qu'il est impossible de rester honnête et intègre dès qu'on se lance dans la politique. C'est impossible. Sans parler, et on peut en parler, de l'influence de la franc-maçonnerie et de l'influence occulte qu'il y a derrière la franc-maçonnerie. Donc vous voyez cette idée, il faut que les chrétiens aient des postes importants. C'est une fausse doctrine, c'est la doctrine du royaume maintenant. Eh bien, lisons l'Écriture, et je répète volontiers que l'Écriture nous montre tout le contraire. Que l'Église va être persécutée, que ceux qui voulont rester fidèles au Seigneur vont être persécutés. Et alors, quand Jésus nous parle du règne de Dieu et de prier, alors on va prier pourquoi, pasteur ? Que le règne de Dieu vienne. Eh bien, ce n'est pas un règne politique, géographique, mais c'est un règne dans les cœurs. J'en veux pour preuve, ouvrez votre Bible avec moi dans Luc chapitre 17, 20 et 21. Vous savez que même les disciples, au temps du Seigneur Jésus, les pharisiens, ici on va le voir, bon ça n'a pas duré, les pharisiens ils ont vite changé d'avis. Mais les disciples de Jésus attendaient une chose, c'est que Jésus établisse son royaume. Et vous avez vu, ils avaient même distribué les postes ministériels. Et ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à envisager l'idée que Jésus meure, parce que pour eux, Jésus, d'une manière ou d'une autre, allait mettre dehors l'occupant romain et allait établir son règne. Et quand vous lisez l'Évangile, si vous avez lu l'Évangile, vous verrez qu'à chaque fois qu'on a voulu faire de Jésus un roi, il s'est échappé. Parce que son règne, il n'était pas là. C'est un règne dans les cœurs. Regardez, Luc 17, 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu ? Grande question, autrement dit, quand est-ce qu'on va être libéré de l'occupant romain ? Et la réponse de Jésus est celle-ci,
Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, il est là. Regardez bien, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous savez, les terrains que l'Église doit conquérir, c'est les cœurs. C'est les cœurs, c'est là le terrain. C'est là que le règne de Dieu doit s'établir. Et nous sommes, je pense, une grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, à pouvoir dire qu'un jour Dieu a conquis mon cœur. Dieu a gagné ma vie. C'est le péché qui régnait. C'est le diable qui régnait. Mais depuis que Jésus s'est révélé à moi et qu'il est venu à moi, c'est Jésus qui règne dans ma vie. Il a établi son règne dans ma vie. Un royaume à établir dans les cœurs, dans un monde soumis à la puissance du malin. Voilà le défi de l'Église. Voilà le défi de l'Église. Établir le royaume de Dieu dans les cœurs, dans un monde soumis à la puissance diabolique. Et les cœurs, vous le savez, sont des territoires difficiles à conquérir. On a tous un exemple dans nos familles, au moins un, de cœurs difficiles à conquérir. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Tous. On connaît quelqu'un qui ne veut pas se laisser gagner par le règne de Jésus. Regardez ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 2. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul, 2 Corinthiens 10, 4 et 5. L'apôtre Paul va parler du combat, de la réalité du combat. Et il va parler des armes avec lesquelles nous combattons. Il va dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire qu'elles ne proviennent pas de l'homme, elles ne proviennent pas de la chair, mais elles sont puissantes. Pourquoi elles sont puissantes? Parce que la source est en Dieu. Par la vertu de Dieu, regardez bien, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jéricho a été renversé, les murs de Jéricho ont été renversés, mais il y a des murs dans les cœurs, dans les raisonnements. Il y a des gens qui sont retranchés derrière leur philosophie, derrière leur idéologie. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, il y a des retranchements difficiles à conquérir. C'est pour ça que Jésus nous dit, priez pour que le règne de Dieu s'établisse. Et pourquoi allons-nous prier ce soir? Nous allons prier pour que les âmes qui viennent au milieu de nous soient touchées par Jésus. Que les raisonnements soient renversés. Que les conceptions soient renversées. Dimanche matin, je vous donnerai mon témoignage de conversion. Je suis rentré dans une église, petite église. J'étais un bon païen. Quand je dis bon, c'est un mauvais païen. Je suis sorti sauvé, né de nouveau, en un instant. Et les forteresses de raisonnement ont explosé. Ma conception de Dieu et de tout ont explosé. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de ces gens. Et j'ai dit, Dieu est au milieu de ces gens. Dieu est vivant, Dieu existe et Dieu est au milieu de ces gens. Mes frères et sœurs, on va prier pour ça. Pour que les forteresses explosent. Pour que les raisonnements explosent. Et puis je termine. Ça sera mon point de conclusion. Cette prière, je l'ai dit, est une prière eschatologique. Vous l'avez bien compris, le règne de Dieu ne sera pas établi par les hommes avant le retour de Jésus. On le dit, on va le répéter. Le Seigneur est venu pour servir la première fois. Maintenant, il vient pour juger et pour régner. Et il est temps de faire la paix avec lui si vous ne l'avez pas fait. Mais c'est une prière qui est un souffle d'espérance. Il y a un merveilleux souffle d'espérance dans « Que ton règne vienne ». L'Église de Jésus-Christ est marquée par un message simple, mais un message d'espérance pour tous ceux qui le reçoivent. Dieu va établir bientôt son règne de paix, son règne d'amour. La Bible me dit, vous l'avez lu, qu'il essuiera toute larme. À chaque fois que je lis ça, je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce une image? Est-ce vraiment réel? Et j'imagine que Dieu vienne essuyer nos larmes, un par un.
en nous disant, tu as combattu, tu as souffert, mais tu as gardé la tête haute. Malgré les luttes, malgré les combats, malgré les déceptions, malgré les frustrations, malgré tout ce qui aurait pu te décourager, tu restais fidèle à mon nom. Alors maintenant, je t'accueille et je sèche tes larmes. Et c'est une merveilleuse prière d'espérance. Vous lirez, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais vous le lirez dans Romains 8, 18 à 24. Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et s'il en a un qui a souffert pour Jésus, c'est bien Paul. Et voyez, il mettait dans la balance. Quelle vision, Il savait, lui, ce que ça voulait dire que Dieu allait établir son règne. Dans les douleurs dans lesquelles il se trouvait. Il a mis dans la balance ce qu'il était en train de souffrir et il a été lapidé 3 fois, il a été fouetté, il a été jeté en prison, il a été en naufrage en mer, vous connaissez sa vie. Il met dans la balance ses souffrances et il met dans la balance la gloire qui l'attend et il dit la gloire c'est plus grand. Et je ne baisse pas la tête et je ne me décourage pas. Mes frères et sœurs, il y aura une victoire finale. Le diable triomphe en ce moment. Si vous me dites non, c'est que vous vivez pas dans le même monde. Il y a un gamin de je ne sais pas quel âge qui a été tué là chez lui. Alors on me dit c'est pas le diable. Non, je ne dis pas que c'est le diable. Je dis quand même qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas quand même tout à fait naturelles. Et qu'il y a quand même des puissances démoniaques qui sont là. Oui, il y aura une victoire finale, le triomphe éclatant de notre Seigneur. Le Seigneur va triompher bientôt. Le roi des rois va faire son entrée. Et ce roi crucifié revient en gloire. Il revient, je l'ai dit, non plus pour servir, mais pour régner. Il fera justice à ses élus qui ont enduré les moqueries, les coups. On se moque de vous à cause de Jésus? C'est normal. Les serviteurs ne seront pas plus grands que le maître. Mais bientôt, Jésus revient. Alléluia. Bientôt, Jésus revient. Et il nous accueillera. Et il nous récompensera quelque part en disant, vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon. Vous êtes des miens. Amen. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi, comme le dit le Seigneur Jésus dans un autre passage. On va prier.